Place à la famille. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bienvenue dans notre émission La Voix de la famille avec un tout nouvel épisode. Vous devez certainement vous dire encore un nouveau visage. Et oui, comme l'a annoncé ma très chère collègue Laetitia, l'équipe s'agrandit et c'est pour moi un énorme plaisir de rejoindre la team en fait. Ouais. Merci d'être là. Pour nous, c'est également un réel plaisir que tu sois là justement pour assurer cette émission. Merci, ça me fait plaisir. Alors, comme vous l'avez constaté, je ne suis pas seule. Je suis avec nos chroniqueurs Bonnie et Georgina Omenia, le couple le plus accordé du monde. Regardez-les. Comment vous allez? Nous allons très bien. Oui, la famille se porte bien. Nous espérons que c'est le cas pour toi aussi et toute ta famille. Oui, on va très bien. On va très bien par la grâce de Dieu. Super. Alors, nous continuons notre série sur le confinement. Alors, la semaine dernière, on a abordé un thème qui concernait les couples. C'était un message vraiment encourageant que vous nous avez partagé pour maximiser en fait le temps avec notre conjoint, notre conjointe. Et j'ai retenu la phrase « Un temps pour elle, un temps pour lui, un temps pour notre couple ». Grâce au confinement, voilà, on en profite pleinement. Exactement, exactement. Alors, nous continuons avec un message aujourd'hui qui concerne les célibataires, les fiancés. En bref, je vous laisse découvrir l'information qui introduit le sujet du jour. L'info du jour se passe sur Internet. Cela fait plusieurs semaines que nous sommes confinés et cette situation est une véritable aubaine pour de nombreuses entreprises. Et non, aujourd'hui je ne vous parle pas de Netflix, Amazon Prime ou Disney+, mais des sites de rencontres. Depuis le début du confinement, on estime que le nombre d'inscriptions à un site de rencontre a augmenté de 13%. Et c'est vrai que pour les célibataires, cela reste la solution la plus rapide et efficace de rencontrer de nouvelles personnes, mais également de combler la solitude. Mais ce n'est pas tout. Les sites pornographiques ont également vu le nombre de clics exploser. Leur stratégie est très simple. Attirer et fidéliser le maximum de personnes en étendant la sélection de leurs films gratuits. Bonnie et Georgina, un mot à dire sur le sujet qui malheureusement est une réalité? Oui, effectivement. Comme l'indique cette nouvelle brève, le moyen que le monde offre aux célibataires, quand je dis célibataire, donc je parle de personnes qui vivent seules, qui n'ont jamais été mariées, ceux qui sont aussi veuves, et les personnes qui vivent seules de façon générale, le moyen que le monde leur offre pour se soulager sexuellement, malheureusement, c'est la pornographie. La pornographie, je le dis. Ça a toujours été le cas, sauf que le phénomène est accentué pendant cette période parce que les gens sont enfermés dans leur maison et donc le phénomène est accentué. Donc c'est là, suite à l'enfermement justement provoqué par le Covid-19, malheureusement. Malheureusement. Effectivement, la pornographie concerne l'écrasante majorité des personnes, tout âge confondu, toute génération confondue. Et ce n'est pas arrivé seulement à partir des confinements. Donc la pornographie n'est pas arrivée par le confinement. C'est quelque chose qui existe déjà dans notre société occidentale moderne, avec tout ce qui a comme accès aux médias. On a la facilité maintenant d'accéder aux médias. Et cela touche aussi les jeunes enfants. Ça touche nos jeunes enfants, ça touche dès les bas âges. Les enfants sont déjà connectés à ce monde de la pornographie. Et cette pornographie enlève en l'homme sa dignité. Dieu a créé l'homme, à son image. Mais au travers de ces phénomènes, l'homme est réduit à l'image d'animal. L'homme est réduit à l'image d'une bête. Au stade d'un animal. Au stade d'un animal. C'est comme disait mon épouse, la pornographie malheureusement nous avilit. Ça nous enlève vraiment toute notre dignité. Et d'ailleurs,
pour celui qui a encore un minimum de conscience, soulager sa frustration sexuelle. N'importe comment, notamment au moyen de la pornographie, ça crée d'autres frustrations. Ça engendre de la culpabilité et ça tue même l'estime de soi. Voilà, donc la pornographie, ce n'est pas un bon moyen pour se soulager. Pour se soulager sexuellement, ce n'est pas une bonne chose. Et je voulais encore ajouter que vraiment c'est quelque chose qui nous détruit. La pornographie est destructrice. Elle est destructrice et elle nous enlève toute notre dignité. C'est vraiment de la débauche. S'il y a possibilité de s'abstenir, c'est vraiment une recommandation. En plus de la frustration personnelle que quelqu'un peut ressentir lorsqu'il recourt à la pornographie, pour les croyants, ça brise aussi notre relation, vous voyez, avec Dieu. Et là, c'est une frustration beaucoup plus grande. Donc, ça nous affecte nous-mêmes, ça nous avilit, et en plus de ça, vous voyez, ça affecte notre relation verticale. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Le mieux, c'est de s'abstenir et faire les choix, j'insiste, faire vraiment les choix de la pureté. La choix de la pureté, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Comme l'a dit mon mari, on parle de la pureté parce qu'on peut constater que beaucoup de chrétiens sont concernés par cette situation, par ces phénomènes qui est phénomène de la pornographie. Beaucoup de chrétiens luttent avec ces péchés continuellement dans leur vie et ils ont du mal de fois à s'en débarrasser. C'est pour cela la Bible nous recommande, nous encourage à la pureté. Et il y a un passage de la Bible dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 6. Il est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc la pureté est vraiment recommandée. Vous avez parlé de la pureté, mais concrètement, comment faire? Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident pour les célibataires. C'est vrai. C'est une très bonne remarque. C'est vrai que vivre dans la pureté, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais ce n'est pas impossible. C'est possible de vivre, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est pour ça qu'il faut les choix à faire pour y arriver. Les choses qui peuvent nous aider justement à demeurer dans la pureté, il y a notamment la discipline personnelle et l'aide du Saint-Esprit. Lorsque je parle de la discipline personnelle, ça a un sens parce que, voyez-vous, la passion sexuelle, c'est comme un feu. C'est comme un feu. Soit vous le mettez dans une chaudière en veilleuse, soit vous l'alimentez. Donc si vous alimentez cette passion, vous nourrissez ce dragon, il va vous écraser, il va vous détruire. Donc ce qui a fait, ce n'est pas nourrir les dragons. Donc faire des choix justement dans le sens de ne pas nourrir, ne pas entretenir ces passions-là. Ça, c'est ce que nous appelons la discipline. Et je peux ici donner l'exemple d'un vieux célibataire qui était dans la même situation, qui était vraiment dans cette saison de célibat et qui a dit quelque chose que nous pouvons, qui peut nous édifier et nous amener à aller dans la même direction. Lui, qu'est-ce qu'il dit, ce vieux célibataire? Il dit, moi, quant à lui, il dit, je traite durement mon corps. Il dit, je traite durement mon corps, je le maîtrise. Je le maîtrise sévèrement de peur que je ne me trouve moi-même disqualifié. Je ne voudrais pas me retrouver dans une situation, dans une situation ou dans un état comparable, je pourrais dire, à un animal. Vivre vraiment selon les désirs de la chair, c'est-à-dire conduit par son instinct.
les célibataires là qui dit je traite durement mon corps, voudrait dire que même si j'ai des passions, mais je ne peux pas les satisfaire n'importe comment et n'importe où, de n'importe quelle manière. Et comprenant cela, il pouvait dire je traite durement mon corps et je les maîtrise, hein, pour que moi-même je ne sois pas disqualifié, donc rendu à un état qui m'enlève la dignité, hein, que nous avons de la part de Dieu. Voilà, c'est vraiment important. Et là, c'est un exemple à suivre. Effectivement, c'est vraiment un exemple à suivre. Comme l'a dit mon époux, ces dragons, c'est possible de les terrasser. C'est possible de terrasser réellement ces dragons en s'imposant une discipline. Donc lorsque l'apôtre Paul dit il traitait durement son corps, c'est pas qu'il s'est flagellé ou s'est coupé, non. Donc il s'est donné certaines disciplines, il s'imposait une discipline. Donc en s'imposant une discipline, on s'est dit on ne peut pas regarder n'importe quoi, on ne peut pas nourrir son corps avec n'importe quoi. Donc on se donne une certaine discipline. Et la parole de Dieu déclare que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne construit pas. Donc quand je regarde ça, ça ne me construit pas. Au contraire, ça me détruit, ça vient me détruire. Donc c'est très, très, très important. Et ce qu'il faut ne pas penser que Dieu, quand ce feu est allumé en nous, quand on a ouvert la porte, quand on a donné accès à la pornographie, on a eu accès à la pornographie, nous ne devons pas compter sur Dieu pour éteindre ce feu-là que nous avons allumé. Pour mettre en éveil ces dragons-là que nous avons mis en éveil. Donc c'est nous-mêmes, c'est à nous de prendre ces démarches, c'est à nous de prendre ces décisions, d'éteindre ce feu-là que nous avons allumé et compter sur la grâce de Dieu pour arriver à bien vivre son célibat, pour arriver à bien vivre, à bien gérer ses sentiments. Nous ne sommes pas des pyromanes. Nous ne sommes pas des pyromanes. Nous ne sommes pas des personnes qui alimentent les feux, qui allument les feux et compter sur Dieu pour qu'il vienne éteindre. Voilà. C'est la discipline, ça fait partie de des actions que nous devons mener. Ça, c'est notre part à faire. La grâce de Dieu nous est accordée, mais la discipline, c'est à nous de l'appliquer dans notre propre vie. Et nous avons parlé de cet homme, de ce célibataire-là qui a dit, moi je traite. Ce n'est pas Dieu qui traite, c'est lui-même qui fait de bons choix. Et le choix de ne pas regarder n'importe quoi, de ne pas écouter n'importe quoi. Parce que justement, ce que nous regardons et ce que nous entendons, c'est ça qui vient. Ce sont ces choses-là qui viennent alimenter ou allumer ces feux-là. Ou alimenter, enfin, donner la nourriture au dragon qui finalement va se tourner contre nous. Voyez. Donc c'est vraiment important de faire de bons choix. Et j'aime bien encore la déclaration de ces mêmes vieux célibataires-là qui vivaient lui aussi dans le monde des couples. Ouais, il vivait dans le monde des couples. Parce que des fois, quand on regarde les couples, on se dit, ah, ils sont mieux, ils sont bons, ils sont heureux. Moi, on s'apitoie sur son sort. Ou si j'étais marié pendant cette période de confinement, ça aurait été mieux. Enfin, on est dans les fantasmes, on rêve, on pense que, voilà, et on commence finalement à penser que la saison de célibat, c'est une malédiction. Non, ce n'est pas une malédiction, c'est une saison. Hein? Donc il y a plusieurs saisons. On ne doit pas attendre l'hiver pour se réjouir. Non, sinon Dieu serait injuste. Voilà. On se réjouit pendant l'été, on se réjouit l'hiver, on se réjouit pendant toutes les saisons. Donc pendant toutes les saisons, on se réjouit. Et pendant la saison du célibat, on se réjouit. On apprend à vivre dans le contentement. C'est ce que lui-même nous dit. J'aime bien sa déclaration. C'est-à-dire qu'au lieu de s'apitoyer, il dit non, je ne vais pas m'apitoyer. Voilà, je vais me réjouir pendant cette saison. Et il dit ceci, c'est vieux célibataire, il y a quelques années, il a dit ceci. Je sais vivre dans l'humiliation, parce que ça peut paraître comme une humiliation. Les autres sont 2 à 2, moi je suis seul. On se pose des questions. Voilà, mais lui il dit ceci, peu importe. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il continue, il enchaîne disant, en tout et partout, j'ai appris. Il est question d'apprendre. Il dit, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. En d'autres termes, je peux compléter disant, j'ai appris à être célibataire ou à être marié.
Le contentement. Donc j'ai appris à avoir faim et à être rassasié, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai pris, il ajoute, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Donc lui, il a appris, n'est-ce pas, à vivre, à se contenter. Il a appris le contentement et il pouvait se réjouir de ce qu'il est, de ce qu'il a fait. Pour dire qu'il ne faut pas attendre être dans le château de mariage pour penser qu'on sera plus heureux. Non, le bonheur, la joie, ça ne dépend pas des saisons. C'est vraiment un don de Dieu, quelque chose que nous pouvons avoir dans notre relation avec Dieu. Une relation qui est verticale. Parce qu'on peut être marié, mais si on n'est pas en connexion avec Dieu, et ceux-mêmes qui se marient, qui pensent et qui regardent ailleurs. Vous voyez? Donc, apprendre le contentement, c'est une grande richesse. C'est pour ça qu'on est célibataire maintenant, on se réjouit, de ses positionnements, de son état, et on peut compter encore sur la grâce de Dieu pour marcher, vivre dans des conditions qui sont convenables par rapport à nous-mêmes, vivre en harmonie avec nous-mêmes, parce que la grâce de Dieu également nous suffit, et certainement ces vieux célibataires, ils comptaient aussi sur cette grâce-là, et certainement Christ pouvait être son soutien pour se réjouir n'importe quand, n'importe quelle saison. Voilà, c'est très important. Merci beaucoup Georgina et Bonnie pour ce partage qui, je crois, aidera beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rencontrent cette situation et je crois que ça les aidera à surmonter cette épreuve. Merci beaucoup Georgina et Bonnie pour ce partage qui est vraiment très important parce que malheureusement ce sont des situations que beaucoup de personnes rencontrent. Donc je pense que ce message va vraiment fortifier, encourager beaucoup de personnes. C'est pour ça que nous sommes là. C'est le but de l'émission La Voix de la Famille. Soyez abondamment bénis. Donc être pur durant cette période, c'est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Et bien sûr, la discipline. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors nous nous retrouvons après un court instant. Après quoi? La pub. Nous vous présentons le ministère La Voix de la Famille avec le couple Oménia. Ce ministère a pour ambition de valoriser l'institution familiale, de promouvoir l'institution familiale, mais également d'accompagner les acteurs de la famille. 2 ouvrages ont été écrits par Bonnie Oménia, Jeune, que seras-tu demain? Et le second, Un mariage de qualité et à durée indéterminée, c'est possible. Nous vous présentons le ministère La Voix de la Famille. Alors nous sommes en direct avec Chanceline et Déograce qui ont voulu nous partager leur témoignage aujourd'hui en tant que fiancés avec cette période de confinement. Bonjour Chanceline et Déograce, comment vous allez? Bonjour. Comment vous allez? Ça va, on va très bien par la grâce de Dieu, merci. Ça fait plaisir de vous entendre. Alors vous êtes actuellement sur le plateau avec nous de l'émission La Voix de la Famille et je suis accompagnée de Bonnie et Georgina. Bonjour. Bonjour, Pasteur Bonnie. Coucou Papa Bonnie, bonjour Maman Georgina. Voilà. Merci d'être là pour partager ces instants avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on a quelques questions pour vous, Chanceline et Déograce. On a 2 questions. Alors, la première est la suivante. Comment gérez-vous votre relation durant cette période de confinement? Une bonne question. Bon, on tient le coup. On essaye par la grâce de Dieu de ne pas se quitter non seulement de vue et passer de plus en plus du temps ensemble. Donc, c'est assez compliqué, il ne faut pas se mentir. Donc, en plus de ça, il y a un de nous qui travaille, donc, qui finit jusqu'à 16h45. Ah oui. Et c'est un peu compliqué, quoi. Mais bon, on a trouvé des activités à faire, donc on s'appelle beaucoup, parfois sur vidéo, comme à l'instant. On lit un livre ensemble sur le mariage de Gary Chapman.
Non, c'est bien. Donc, ça peut arriver. On regarde aussi des films sur Netflix, il faut dire la vérité. Bon, on a trouvé une technique par contre. Hein. C'est-à-dire qu'elle met Netflix sur son portable, moi de mon côté. Du coup, on regarde en même temps. On synchronise, on regarde des prédications. Donc, on fait ce qu'on peut, quoi. Mais le plus important, c'est de s'exhorter l'un à l'autre, de se motiver. Et de se dire que malgré Covid 2019, on s'est dit quand même que c'est une bonne année. Voilà, quoi. Surtout. Ok, très bien. Et du coup, notre deuxième question, quel impact cette période en fait, de confinement a sur l'organisation de votre mariage? Bon, ce sera moi, je vais répondre à cette question-là. La chose qui est vraiment déstabilisée dans les préparatifs, c'est plus au niveau de la projection du jour du mariage. Parce qu'on essaye un peu, enfin, c'est souvent nous les femmes qui avons tous cette facilité-là de s'imaginer le jour J. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est un peu plus compliqué, mais ça va par la grâce de Dieu. On essaye du coup d'imaginer plusieurs hypothèses. L'hypothèse où il y a 10, 20 personnes qui sont autorisées, 50 personnes, 100 personnes. On essaie un peu de se projeter sur ces chiffres-là. Après, le reste, on est un peu plus serein. Parce qu'on se dit, à part le jour J, le mariage, par la grâce de Dieu, aura lieu. Amen. Et ça nous pousse plus à avoir plus confiance au Seigneur que sur notre force de travail, sur notre capacité de nous organiser ou de faire ceci, cela. Donc voilà. Ok, mais c'est très bien. Donc cette période vous permet encore plus de préparer votre mariage, en fait, finalement. Voilà. Voilà, on passe beaucoup de temps ensemble. Ah ouais, c'est super. On passe beaucoup de temps ensemble, la prière, on lit la Bible, donc on se partage, donc on se soutient, pardon. Donc c'est ce qu'il faut faire, quoi. Surtout ne pas se laisser abattre par cet événement. Par tout ça, vraiment. Mais on vous envie quand même, les mariés. On vous envie. Voilà. Bientôt, c'est bientôt. Encore un peu de patience. Merci beaucoup, Chanceline et Déograce, pour votre témoignage. Que les Seigneurs vous fortifient. Merci à vous. Et soyez abondamment bénis. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Bon courage. Alors, c'était Chanceline et Déograce avec nous en ligne. On voit d'ailleurs là leur photo. Très, très belle photo. Très jolie photo. Hein. Très jolie photo. Et en tout cas, merci à Déograce et Chanceline pour votre témoignage. Et ce que nous retenons de ce témoignage, c'est qu'ils sont sereins. Oui. Voilà. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Hein. J'ai senti en paix. Oui, c'est la sérénité. Là, ils ont la possibilité d'échanger via les réseaux, les moyens technologiques. Et voilà, on rend grâce à Dieu parce qu'on voit qu'on peut compter sur eux. Yeah. Ils sont matures. Voilà. Donc, le travail était bien fait et que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, amen. On a d'ailleurs reçu un autre témoignage d'une personne célibataire vivant seule. Nous avons reçu un autre témoignage d'un célibataire qui, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore fiancé. Lui, il vit encore seul et il nous a parlé un peu de comment il vit cette période. Il dit ceci dans son témoignage. Je vais les retrouver. Il dit ceci. Cela n'est pas évident. Il commence par cette petite phrase-là. La réalité. Donc, voilà, un jeune célibataire qui vit seul. Il dit, cela n'est pas évident, mais je m'en sors en entretenant ma relation avec Christ et en investissant mon temps dans la méditation de la parole de Dieu. Donc, je m'organise, dit-il, et je m'occupe sainement pour ne pas avoir de pensées négatives. C'est ce qu'on appelle la discipline. Il enchaîne en disant, j'ai plus de temps pour penser à des projets, à mon avenir. Il est important de protéger ses pensées, son cœur, voilà, ses oreilles, et ne pas tomber dans des conversations ou des films malsains. Avoir une discipline personnelle m'aide beaucoup. Voilà.
c'est important, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, traiter durement son corps, vraiment marcher dans la discipline. Ça, c'est un choix personnel. Et voilà, c'est très positif pour ces célibataires-là qui s'en sortent mieux, n'est-ce pas, pendant cette période de confinement. Alors, compter sur Dieu, ça porte des fruits finalement. Oui, ça porte des fruits. On s'en sort mieux avec lui. Sa grâce nous soutient. Amen, amen. Alors, nous allons désormais passer à la rubrique conseils. Alors, Bonnie et Georgina, quels conseils pourriez-vous donner aux célibataires ou aux personnes vivant seules durant cette période de confinement? Concernant les personnes vivant seules, pendant ces temps de confinement, je m'adresserai aux célibataires. Donc, comptez sur la bonté des dieux. Amen. Vivez votre vie en comptant sur la bonté des dieux. Comptez sur la bonté des dieux parce que les bontés des dieux ne sont pas épuisées. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Ne vous lamentez pas, comptez sur la bonté des dieux. Vivez votre vie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il est vrai que quand les années passent, quand l'âge avance, on se dit jusqu'à quand on voit les autres se marier, on se dit quand est-ce que ça sera mon tour? L'âge avance, est-ce que Dieu pense à moi? Est-ce que Dieu il est encore bon? Que cette situation ne fasse pas douter de la bonté de Dieu. Comptez sur sa bonté. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, nous vous demanderons d'être patient. Parce que la patience finit toujours par payer. La patience paye. Pour l'instant, vivez votre vie aujourd'hui et demain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Confiez-vous au Seigneur et comptez sur sa grâce. Lui, il vous donnera la force dont vous avez besoin pour surmonter cette étape. Le célibat n'est pas une malédiction, le célibat n'est pas une condamnation. C'est juste l'étape de la vie qu'il faut passer en comptant sur la grâce de Dieu. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et avez-vous aussi également un conseil pour les fiancés? Alors, concernant les fiancés, nous voulons également les encourager à la patience. Vraiment la patience. Et vous le savez, les fiançailles ne sont pas le mariage. Voilà, c'est une saison de la vie. Et pour les personnes qui sont fiancées, il se pourrait même que le confinement puisse prolonger cette saison de célibat. Voilà. Évidemment, ceux qui ont prévu de se marier par exemple au mois de juillet, vous voyez, ça, ils sont obligés de reporter. Donc, le confinement risque de prolonger justement votre période de célibat. Mais le conseil, ne craquez pas. Voilà, ne craquez pas. Ne brûlez pas les étapes. Surtout pas ça. Vous voyez. Profitez de cette prolongation pour mieux vous connaître et pour mieux préparer votre mariage. Donc, mieux vous préparez, plus vous accordez la chance du succès à votre future union. Mieux vous préparez les choses aujourd'hui, vous avez la possibilité de connaître le succès une fois vous êtes dans le château du mariage. Donc, je disais, ne craquez pas aujourd'hui. Parce que si vous craquez aujourd'hui, vous risquez, une fois dans le château de mariage, de craquer. Vous risquez d'être face à d'autres situations qui vont vous faire craquer. Donc, ne craquez pas pendant cette période. Et profitez-en pour devenir plus mature, pour développer la patience et la maîtrise de soi. Je parle de deux choses. Donc, la patience et la maîtrise de soi. Parce que ces deux choses-là vous seront utiles lorsque vous serez dans le château du mariage. Donc, entretenez cela et profitez pleinement de cette saison. Lorsque la saison du célibat est bien gérée et la saison des fiançailles bien gérée, il y a la probabilité, une fois marié, vraiment de vivre dans le succès. Donc, c'est important de bien gérer ces différentes étapes. Donc, patience et maîtrise de soi. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Alors, nous allons passer à la question du jour. Alors, la question des internautes est la suivante. Bonnie et Georgina, que pensez-vous du fait de rencontrer quelqu'un et d'engager en fait une relation avec cette personne durant cette période de confinement?
Wow. Entrer dans une relation pendant cette période de confinement. J'espère déjà que ce choix n'est pas motivé par la pression de la solitude. J'espère, parce que ça serait fonctionner comme ceux qui vont sur des sites de rencontres. Parce que ils n'arrivent pas à faire face à gérer les pressions sexuelles. J'espère que ces choix, justement, n'est pas motivé par cette pression, la pression de la solitude. Parce que ça serait vraiment faire comme eux, et quelque chose qui n'est pas bien. Il ne faut pas chercher à soulager les pressions que l'on ressent par le fait de précipiter une relation. Voilà. Donc, tout dépend de la motivation. Quelle est la motivation? Est-ce que parce qu'il y a des pressions, on est des confinements, on est confiné, on est seul, et que voilà, on veut entrer dans une relation parce qu'on se sent seul. Là, la motivation n'est pas bonne. Donc, vraiment, tout dépend de la motivation. Si la motivation elle est bonne, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Si c'est une relation qui est engagée depuis plusieurs mois avant le confinement, et qu'on a eu le temps de se découvrir, de se connaître vraiment, il y a un minimum. Il ne faut pas précipiter les choses, ne vous engagez pas avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voilà. Donc, si c'est une relation engagée depuis quelques mois, depuis des années, et que voilà, les motivations sont bonnes, ça peut être quelque chose d'encourageant. Voilà. Sinon, il faut vraiment examiner la motivation. Pour ne pas se lancer dans une relation qui va finalement être source de votre malheur. Vous voyez? C'est important. Il ne faut pas se précipiter. Vous voyez, les taux de divorce qu'il y a aujourd'hui montrent qu'il ne faudra vraiment pas se précipiter d'entrer dans le château du mariage. Donc, prendre le temps de connaître la personne qui vient nous demander la main, prendre le temps de se connaître pendant les fiançailles, et bien préparer les choses, ça vous donne vraiment, ça augmente la probabilité de réussir sa relation une fois qu'on est marié. Voilà, c'est le conseil, je pense, qu'on peut donner la réponse plutôt qu'on peut réserver à cette question qui nous est posée par l'internaute. Alors, merci beaucoup pour votre retour. Merci à tous, Charlotte. Merci. Merci beaucoup. Alors, du coup, confiné, célibataire ou fiancé, tout en étant épanoui, c'est possible. Avec l'aide du Seigneur. On est en période de confinement, mais le Seigneur reste présent pour nous tous, en fait. Donc, voilà, c'est possible. Il n'est pas confiné, le Seigneur. Yes. Tout à fait. Amen, amen. Notre Dieu n'est pas confiné, donc il ne faut pas chercher à les confiner. Nous avons tous besoin de lui. Ouais, son téléphone, on peut appeler à tout moment, il va répondre. 24 heures sur 24. Nous arrivons à la fin de notre émission. Et oui. Alors, nous nous retrouvons mercredi prochain. À la même heure. Même chaîne. Pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à partager notre page, à commenter, à poser vos questions, envoyer vos témoignages. Nous serons ravis de les recevoir et également de vous répondre. À très bientôt sur notre émission La Voix de la Famille. À très bientôt. À bientôt. Soyez bénis. Soyez bénis.